Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo, petit vaisseau spatial qui va vous transporter dans les étoiles afin d'y trouver des messages, des sources de réflexion, mais aussi vous offrir la météo énergétique du jour. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fête à toutes les Angèles, les Angelica, Angélie, Angelina, Angie, Angélique. Sachez que votre prénom vient de Sainte Angèle de Foligno, qui fut une mystique italienne qui vécut de 1228 à 1309. Allez hop, pareil au décollage, allons voir les étoiles. Le soleil brille toujours en Capricorne, signe de terre cardinal qui marque le stade de la graine enfouie dans le sol, la concentration de l'hiver. La lune est toujours en Gémeaux, suivant sa fantaisie, ses caprices, c'est l'âme fugitive, vagabonde, bohème. Mercure en Capricorne fait que notre esprit prend de la distance et de la hauteur pour mieux connaître l'essentiel des choses. Vénus en Verseau se lâche, délivrée du Capricorne. Elle est bien plus légère, l'âme est portée à s'élever pour chercher une paix, une sérénité. L'ambiance est propice aux amitiés amoureuses. Mars et son agressivité sont en Gémeaux. Attention à votre façon de communiquer, évitez les polémiques et les critiques. Jupiter en Bélier détend quelque peu cet animal fougueux et le rend moins colérique, mais davantage jovial. Saturne en Verseau peut nous pousser à nous engager dans une cause. On se détache du moi pour les autres. Uranus en Taureau nous rend déterminés, voire obstinés. Neptune en Poisson y est le plus heureux et nous fait rêver à tout ce que l'on pourrait mettre en œuvre pour notre bien, mais également pour celui de la communauté. Allez, le petit trigone repart. Poursuivons maintenant notre voyage vers les énergies des nombres. Aujourd'hui, nous sommes dans celle du 12. Alors, l'énergie du 12, c'est ce qui correspond au pendule dans le tarot. N'ayez pas peur, l'énergie du 12 est une énergie très spirituelle. L'énergie du 12 nous parle de révélation, de celle de notre chemin de vie, de notre mission. Elle nous parle également d'intuition, de lâcher prise aussi, de regarder les choses sous un autre angle. Elle nous permet de vivre des expériences hors du commun qui nous permettent de nous révéler à nous-mêmes. Une très belle journée donc pour toute démarche allant dans ce sens, démarche spirituelle ou bien, je sais pas, séance d'hypnose, soins énergétiques transgénérationnels, tout ce qui est de ce type, aller voir un très bon astrologue, enfin voilà, vraiment s'il y a un jour à y aller, c'est bien un jour qui se trouve en énergie 12. Le 12 nous permet aussi de nous dévouer pour une cause, d'être davantage dans l'altruisme, le don de soi d'une façon générale. Son excès, attention toutefois, serait celui du sacrifice, de s'oublier totalement. Toujours choisir la voie du milieu. Voilà pour le ciel et les étoiles et les nombres. Maintenant, on redescend et on va aller voir un petit peu plus bas. Alors, donc, c'est une journée qui peut nous aider à trouver notre mission, notre chemin de vie, avoir des révélations sur soi. J'ai donc choisi des transmetteurs appropriés. Et je commence pour le message du ciel. Eh bien, quel plus beau messager que l'archange Gabriel. Et
il nous dit ceci. Écoutez la voix de l'amour. Écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Ah, eh bien écoutez, ça rejoint tout à fait le sujet. On est à fond dedans dès le début des lectures. On nous parle bien de notre mission divine. Alors, écoutez la voix de l'amour nous dit plus précisément. Vous avez commencé votre voyage avec une intention positive. Il est donc important de vous concentrer uniquement sur cette intention, en dépit des hauts et des bas. Tout le monde rencontre des obstacles inattendus sur son chemin. Ainsi, ne prenez rien personnellement. Cette carte arrive pour vous rassurer face à toute critique que vous pouvez recevoir, de vous-même ou des autres, et qui peut être considérée à travers le prisme de l'amour. Il peut y avoir quelques idées valables et utiles dans la critique si vous savez l'utiliser avec confiance. Ne vous laissez pas décourager par l'énergie de la peur. La peur essaie uniquement de vous distraire de votre chemin. C'est pourquoi il est essentiel d'écouter l'amour seulement. Voilà, donc une carte qui nous rappelle que notre mission divine se trouve forcément sur la voie de l'amour et pas celle de la peur. Poursuivons notre petit voyage. Eh bien, pour aller un petit peu dans le même sens, pour le message de l'homme, j'ai choisi le sens de la vie. Est-ce qu'on va pouvoir préciser un petit peu pourquoi on est fait? Dans quelle direction doit-on aller? Pour ceux qui ne le savent pas encore. Et ce sera celle-ci. Ah, on nous parle d'enseignement, de transmission de la connaissance. Enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. Ah. Alors, écoutez, je crois que c'est on ne peut plus clair hein, comme message. Il y a des personnes là, qui sont faites pour s'occuper des enfants. Voilà. Pour s'occuper des enfants. Pour leur apprendre des choses. Très belle cause, très important bien sûr, surtout à l'heure actuelle. On aurait bien besoin d'une école je sais pas, j'ai envie de dire une école de la vie, une école qui apprend vraiment des choses importantes. Et surtout qui soit très... avec des personnes très motivées, quoi. Enfin bref. Pour nos amours... donc il y a des personnes ici qui sont faites pour travailler avec les enfants, être maître d'école, professeur. Après, c'est plutôt des petits-enfants. On parle plutôt de l'école primaire ici. Pour nos amours, on nous parle de tendresse. Eh bien, écoutez, ça va. On est dans l'amour aujourd'hui. Hein. On est dans l'amour. L'amour, les enfants, la tendresse. Alors, tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Ah, si ça peut répondre à une question de quelqu'un qui se demandait comment rétablir la connexion
avec la personne à laquelle elle pense, eh bien, on nous parle de prendre son temps et de tout faire en douceur. Pour ceux qui n'ont toujours pas rencontré leur moitié, leur âme sœur, un petit message pour elle, spécifique. Spécialement pour elle, qu'est-ce qu'il vous dit? Où est-ce qu'il en est sur son chemin de vie? Quand est-ce que vous allez enfin le rencontrer? Que vous dit-il? Alors, il nous dit ceci: être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Ah, donc c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui-même actuellement pour déjà être plus en harmonie avec lui-même, afin de pouvoir être plus en harmonie avec vous. Donc il travaille pour, en tout cas. Il pense à vous, il travaille pour. Pour la réponse à la question, aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à cet oracle que je trouve de toute beauté, enfin comme tous les Colette Barrow-Reed, que j'adore. Franchement, je suis une grande fan de son illustratrice. Hop. Oh, eh bien écoutez, c'est rigolo parce qu'en même temps que je vous parlais, là, je regardais la couverture de l'oracle et il se trouve que c'est justement cette illustration. Et cette illustration nous dit d'être équitable. D'ailleurs, on retrouve l'impératrice et la justice. Et la justice, là aussi, elle a même 4 plateaux, celle-là, elle n'en a pas que 2. Qui sait faire preuve de sagesse avec sa chouette. Être équitable. Alors, ce messager 38 qui nous dit d'être équitable nous délivre les messages suivants. Il nous parle d'équilibre, de justice, de besoin de réfléchir aux différentes options à la 4 plateaux. Elle nous parle de bénéfices mutuels, autrement dit de relations, je dirais, gagnant-gagnant. Elle nous parle aussi de la loi de cause à effet. Le message général de l'oracle. La vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes. Mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise. Puis de nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Tiens, nous retrouvons la propriété révélatrice de l'énergie du pendu dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Alors, plus particulièrement au sujet, si vous posez une question au sujet d'une relation. Voici le message. Pouvez-vous trouver un moyen d'être équitable dès maintenant ? Le temps est à l'écoute autant qu'à la parole. C'est le temps de comprendre autant que de demander à être compris. Il y a beaucoup à apprendre, et vous l'apprendrez si vous restez ouvert et objectif, soupesant toutes les options et toutes les opinions. Votre cœur veut se lier aux autres, alors favorisez un échange équilibré des idées et des actions. Le meilleur type de relation est celui, je tourne ma petite page,
qui comporte un avantage mutuel et où chaque partie se sent entendue, valorisée et respectée. Soyez équitable envers tous. Oui, bien sûr, dans toute relation, bon, recherchons le gagnant-gagnant. Bon, bien sûr, voilà, c'est un peu la notion des vases communicants. Quand l'un va pas bien, l'autre le soutient et vice-versa. C'est un petit peu comme ça que je conçois les choses, moi en tout cas. C'est ce qui me paraît effectivement le plus équitable. Concernant la prospérité, la situation matérielle, ce messager nous dit « C'est maintenant le temps de l'égalité des échanges. La justice prévaudra et vous serez traités en conséquence. Dans toutes vos affaires, vous serez capable de négocier des ententes équitables. Le gain mutuel est un cadeau pour vous et vos partenaires et collègues. C'est aussi un bon moment pour assainir vos finances et faire le bilan de ce que vous recevez en compensation pour votre travail. Cette carte signifie équilibre, justice et négociation. Alors souvenez-vous que toute chose a droit à sa juste récompense. Faites-en votre credo et ce sera le cas. Cette carte a également un message de protection pour vous. Le voici. La justice et les inégalités font partie de la vie, mais elles ne doivent pas définir votre expérience. C'est un temps où vous pourrez voir une injustice corrigée et redressée en toute équité. Peut-être courez-vous au secours de quelqu'un d'autre, ou êtes-vous appelé à répondre à un affront personnel ? Vous serez étonné du sentiment de pouvoir que vous ressentirez en défendant vos droits ou ceux de quelqu'un d'autre. Cette carte indique aussi un temps propice à la défense des moins fortunés. Choisissez votre cause et défendez-la, parce que vous pouvez contribuer à une meilleure équité. Une chose est certaine, si la justice est ce que vous visez, la situation sera résolue pour le grand bien de toutes les parties, par des actes de bonté, d'empathie et de courage. Écoutez, là on est tout à fait dans l'énergie du 12. L'énergie du 12 non seulement, et puis nous avons une énergie astro qui va aussi dans ce sens. Je ne sais plus, c'est Uranus, toc toc toc, j'essaye de me relire. Vénus, Jupiter, bon, je ne sais plus laquelle, hein, qui nous pousse aussi à défendre une cause. Je crois que c'est la situation d'Uranus. Donc voilà, eh bien écoutez, recherchez l'équité. Recherchez l'équité, faites preuve d'écoute, de compréhension, soyez dans le calme, dans la tendresse, dans l'amour. Recherchez une situation équitable pour tous, voilà. Que ce soit dans le relationnel, dans le professionnel, ou encore cette carte donc, nous dit que si nous avons une affaire de justice en cours, eh bien, écoutez, elle nous parle de protection et elle nous dit que, a priori, on devrait avoir le gain de cause. Donc, bonne nouvelle pour tous ceux qui sont éventuellement concernés. Allez, le petit trigone va se poser maintenant sur la Terre. On dit un grand bonjour à Dame Nature, à notre Terre-Mère. Et aujourd'hui, pour son message, j'ai choisi de travailler avec la lithothérapie. Alors, qu'a-t-elle à nous dire aujourd'hui ? Ah tiens, je me rends compte que j'ai pas changé mon jeu pour la question à l'univers. C'est pas grave, c'est très bien ce jeu. Toujours intéressant. Oh, nous voilà dans la douceur, serait-on avec du quartz rose. Non, c'est la rhodochrosite.
Bah, tiens, j'en ai une. Il me semble que celle-ci, c'en est une, de rhodochrosite. Celle-là peut-être aussi, mais j'en suis moins sûre. Donc voilà à quoi ça peut se ressembler. Alors parfois, elle est souvent mélangée comme ça de rose et de noir. Alors plus ou moins de rose, plus ou moins de noir. Alors, la rhodochrosite nous apprend le partage, nous aide à sortir de la solitude, nous aide à dépasser la méfiance. On parle de générosité, de créer des liens, de l'altruisme, de la guérison, de pacifier les conflits, de rayonner la joie du cœur. Alors, elle est particulièrement conseillée à porter pour ceux qui se protègent des autres. Les personnes qui ont été trahies et ne font plus confiance à personne. Les personnes qui veulent se libérer d'une attitude uniquement dirigée vers leur souffrance. Les personnes qui veulent pacifier leurs relations avec les autres. Les personnes qui cherchent à sortir de la solitude. Les personnes qui veulent réparer leur cœur en l'ouvrant avec force et douceur. Eh bien, une carte qui correspond tout à fait qui est en adéquation avec les autres. On parle d'amour, on nous parle de tendresse, on nous parle de douceur, on nous parle d'équité. Et l'équité, c'est avant tout avec nous-mêmes que nous la devons. Et ça rejoint aussi le message de l'âme sœur là, qui nous dit déjà, je cherche à être en harmonie avec moi-même pour pouvoir l'être avec toi. Donc, rhodochrosite, une pierre qui peut vous aider à faire du bien à votre cœur. Voilà, pour les cœurs qui ont été un petit peu meurtris par des expériences difficiles de la vie. Allez, le petit trigone repart plein gaz, tout là-haut dans l'univers. Pour la question à l'univers, justement, à la loi de l'attraction. Quel est le conseil du jour ? Bon, il y en a qui sont faits pour enseigner aux enfants, là. J'espère que ça parlera à quelqu'un. Hop, j'ai choisi celle-ci. Oh, elle est très belle, j'adore. 50, le pape et la haute fortune, la bénédiction de la vie qui tourne. Bienvenue sur la planète Terre, vous êtes là pour trouver la joie. Si nous nous adressions à vous au cours de votre tout premier jour sur Terre, nous vous dirions « Bienvenue sur la planète Terre, il n'y a rien que vous ne puissiez faire, être, faire ou avoir. » Et votre tâche ici, votre carrière, consiste à trouver la joie. Voilà, on en revient sur le chemin de vie. Plus vous cultiverez des pensées agréables, plus vous serez en harmonie avec qui vous êtes vraiment. En ce faisant, vous pourrez profiter de votre profonde liberté. Cherchez tout d'abord la joie, et toute l'évolution dont vous pouvez rêver se manifestera joyeusement et dans l'abondance. Eh bien, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme carte comme dernière carte des messages, là, parce que, en gros, on est dans l'énergie du 12 qui, aujourd'hui, doit nous révéler quelque chose, et bien tout simplement, on nous rappelle que on est ici, que notre première mission de vie sur cette terre, eh bien, c'est de vivre dans l'amour et d'être dans la joie, d'être heureux. Cherchez l'amour, cherchez le bonheur, cherchez la joie, ayez des pensées qui vont dans ce sens et les choses se mettront en place. Et pour ceux qui ont eu les cœurs déjà bien meurtris, eh bien, on vous invite à porter de la rhodochrosite.
Faites preuve de tendresse, d'écoute, de partage avec votre entourage. Très beau message, plein de douceur aujourd'hui, effectivement. Très calme, posé, avec le pendu. Le 12, on n'est pas... c'est pas une énergie de mouvement, hein, c'est une énergie effectivement un petit peu comme l'ermite, mais de repli sur soi, de regarder les situations sous un autre angle, et se rappeler que la première personne pour vous, c'est vous, et se rappeler que le premier but dans votre vie, c'est d'être heureux. Voilà, de chercher la joie. Pour conclure, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, j'ai envie de prendre... Je reviens. J'ai envie de prendre... un très beau jeu, très bel outil de travail, très beau messager. Et aujourd'hui, le petit trigone va vous offrir une bénédiction celtique. Et bah écoutez, j'adore quand ça se passe comme ça. Voilà, je sais pas combien il y a de cartes, mais je sors celle qui est tout à fait appropriée. Bénédiction pour trouver votre chemin. Et bien voilà, donc ça s'inscrit vraiment parfaitement pour conclure le voyage du jour. Bénédiction pour trouver votre chemin. Quand vous êtes totalement perdu et que vous hésitez quant à la direction à prendre. Toutes les directions vous paraissent aussi sombres et opaques les unes que les autres. Il n'y a personne pour vous montrer le chemin, aucune lumière pour l'éclairer, aucune carte pour vous repérer. Si vous êtes totalement perdu, incapable de savoir quelle direction emprunter, quelle action entreprendre ou vers quelle personne vous tourner, laissez cette bénédiction vous aider à retrouver votre chemin. Vous avez déjà su où vous alliez, vous avez déjà su où vous étiez. Vous avez pu vous fier à cette boussole interne pour trouver le nord de votre vie et avancer dans sa direction. Mais à présent, vous êtes perdu. Vous ne savez plus où aller et chaque fois que vous tentez de vous sortir de là, vous ne faites que vous empêtrer davantage. Cette bénédiction va vous aider à cesser de tourner en rond et à vous reconnecter à votre boussole intérieure. Puissiez-vous abandonner à ce moment et rester immobile et silencieux sans chercher à bouger, mais à observer et ressentir, et à retrouver le lien avec vous-même. Puissiez-vous sentir que vous vous reconnectez à vous-même et que vous recouvrez la vue, transperçant les ténèbres pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Quand viendra ce moment, puissiez-vous percevoir que votre boussole se remet en mouvement et pointe une direction. Puissiez-vous repartir à la découverte de la personne que vous êtes et recommencer à savoir quel est le prochain pas que vous devez faire avec cette personne. Puisse un sentiment de certitude vous libérer dans la grâce et la détente de cette période de vulnérabilité, tout en permettant à la compréhension, la compassion et la sagesse intérieure qui nous unissent les uns aux autres d'être toujours avec vous. Vous vous êtes perdu et, dans l'acceptation de cette situation et dans le repos étrange et apaisant qu'elle vous a permis de prendre, puissiez-vous accorder de nouveau à votre être intérieur l'espace et le temps de vous parler. Sa voix a été assourdie par le brouhaha du monde et la fausse certitude de savoir qui vous étiez. C'est en perdant cette certitude que vous
pouvez enfin disposer d'un moment pour voir clairement votre âme, sans distorsion ni préjugés. Vous vous retrouvez après avoir perdu la personne que vous croyiez être et la direction que vous pensiez devoir prendre. Puisse ce processus de perte et de bonification vous gratifier de la redécouverte de votre être véritable. Soyez bénis. Eh bien écoutez, voilà. Soyez bénis. Profitez de ce moment de suspension avec cette énergie du doux, cette énergie du pendu pour vous relier à vous-même, vous reconnecter à vous-même et retrouver votre direction, le chemin de la vie, le chemin de votre vie. Eh bien écoutez, merci de m'avoir accompagné lors de ce petit voyage pour accueillir avec moi tous ces messages. Et n'hésitez pas à partager, à commenter les vidéos. Si vous appréciez mon travail, merci de me rendre plus visible en mettant un petit pouce et en vous abonnant à la chaîne du Petit Trigone. Pour ce faire, vous appuyez sur les fleurs de cerisier pour vous abonner, ne pas perdre, être là au départ des petits voyages du Petit Trigone. Merci encore, j'espère que vous avoir été utile et je vous dis à bientôt.